Alors aujourd'hui, on va se plonger dans le roman Au phare d'Albion. C'est une histoire vraiment poignante, pleine de secrets, d'un amour impossible, et surtout des conséquences dévastatrices d'une société complètement figée dans ses préjugés. Une histoire où l'ironie la plus tragique est vraiment au cœur de tout le drame. Voilà. Cette phrase, c'est la clé de tout. Elle résume à elle seule la terrible, la tragique méprise qui va littéralement détruire des vies. Alors allons-y, explorons ensemble cette histoire pour comprendre comment on a bien pu en arriver là. Pour bien comprendre, il faut se transporter un peu dans le temps. On est dans les années 50, à l'île Maurice, qui est encore une colonie britannique. Et là-bas, à l'époque, la société est, elle est divisée par des murs invisibles mais bien réels, entre les classes sociales, entre les origines. Et c'est justement qu'entre ces murs que va naître un amour aussi passionné qu'impossible. Alors, qui sont-ils? D'un côté, on a Anne-Claire, belle, jeune, issue d'une grande famille de blancs très riches, le beau monde. Et de l'autre, Idriss, orphelin, d'origine indienne, et surtout fils des domestiques qui travaillent pour la famille d'Anne-Claire. Le fossé entre eux, il n'est pas juste grand, il est abyssal. Donc leur amour, ce n'est pas juste une histoire de cœur, non, c'est un acte de rébellion, une véritable transgression. Et bien sûr, de cet amour interdit va naître une grossesse. Et là, il faut bien saisir le contexte. Dans cette société hyper rigide, ce n'est pas un petit problème, c'est un scandale. Un scandale absolu. C'est une véritable bombe qui menace de faire exploser l'honneur des deux familles et toutes les apparences qu'elles s'efforcent de maintenir. Alors, face à une telle bombe, que fait-on? On essaie de l'étouffer, de préserver les apparences coûte que coûte. Une décision est donc prise. Sauf que, en voulant enterrer un problème, on va juste en créer un autre, bien plus grand, et enclencher un engrenage infernal de secrets et de mensonges. Alors, concrètement, comment ce piège se met-il en place? D'abord, le plus cruel. On arrache à Anne-Claire son premier fils, Mahmoud, et on l'éloigne avec son amour, Idriss. Fin de l'histoire, pense-t-on. Sauf qu'elle découvre qu'elle est de nouveau enceinte de lui. Là, c'est la panique. Avec sa sœur, elle monte un plan désespéré. Trouver un mari, et vite. Ce sera Claude. Il tombe dans le panneau, il l'épouse, persuadé que Maddy, la petite fille qui va naître, est de lui. Voyez le mécanisme? Un mensonge pour sauver l'honneur en a engendré un autre, bien plus lourd. Les années passent. Le temps file. Mais un mariage qui repose sur un mensonge, eh bien, c'est comme construire une maison sur du sable. Ça ne peut pas tenir. C'est miné par les non-dits, par les tensions, et cet édifice fragile est fatalement voué à s'écrouler. Cette chronologie, c'est une véritable descente aux enfers. Après la naissance de Maddy, une jalousie mal placée lors d'une simple soirée fait tout basculer. Claude voit un homme, un certain Glenn, sortir de chez eux, et dans sa tête, c'est clair. Anne-Claire l'a trompé. Il part, fou de rage. Sauf qu'il ignore une chose capitale, Anne-Claire est de nouveau enceinte, mais cette fois, c'est bien de lui. Le petit Lucas va donc naître loin de son père, qui sera jamais convaincu qu'il est l'enfant de son rival. Et c'est vraiment là que le drame prend une autre dimension. Cette erreur tragique ne va pas juste détruire un couple, non, elle va empoisonner la génération suivante. La douleur et la rancœur de Claude vont se transmettre, se muer en un héritage de colère dirigé contre un innocent. Claude finit par revenir au foyer, oui, mais c'est pour sa fille Maddy. Il n'est plus le même. Il est rongé par un désir de vengeance et il va faire payer à Lucas l'humiliation qu'il pense avoir subie. Toute sa haine se déverse sur ce petit garçon, le fils qu'il croit être le symbole vivant de la trahison. Par vengeance, et absolument convaincu que Lucas est le fruit de l'adultère, Claude va exercer une véritable tyrannie sur cet enfant. C'est-à-dire? Il le traite avec une dureté, une froideur extrême. Pour lui, c'est un intrus, le fils de l'autre. Il le rejette, il l'humilie constamment. La situation est insoutenable. L'enfant est puni pour une faute qui n'a jamais existé par un homme qui est, en réalité, son propre père. Pour y voir plus clair, regardons ça. C'est un vrai casse-tête, mais ça résume tout le drame. On a Maddy, la fille d'Idriss, que Claude croit être la sienne, et on a Lucas, le propre fils de Claude, que ce dernier est convaincu être le fils de Glenn. C'est un chaos de filiation, un nœud de mensonges, la conséquence directe de la première transgression. Une situation qui est une véritable bombe à retardement. Et comme si ça ne suffisait pas, le passé revient frapper à la porte. Mahmoud, le premier fils, celui qui avait été sacrifié pour l'honneur de la famille, eh bien, il découvre la vérité sur ses origines. Et sa quête pour retrouver sa mère menace de faire exploser tous les secrets si soigneusement gardés. Sa rencontre avec le monde de sa mère est une catastrophe. Il est confronté à un rejet brutal, à l'humiliation. Cette famille, ses origines, le traitent comme un moins que rien. C'est plus qu'il ne peut en supporter. Anéanti, il monte au sommet du phare d'Albion, ce lieu qui symbolisait l'exil de son père,
Irait-il jusqu'au suicide? Ce gène destructeur serait dans le sang, dans la famille? Patience. Voilà, toutes les pièces sont maintenant en place pour la confrontation finale. La pression est à son comble, et la vérité, trop longtemps enfouie, est sur le point de jaillir. Et ça va faire très mal. La situation à la maison est devenue complètement intenable. La cruauté de Claude envers Lucas atteint son paroxysme, poussant le jeune garçon au bord du gouffre. Mais on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui peut motiver une telle haine envers un enfant? La réponse, elle est au cœur même de l'erreur tragique de Claude. Et c'est à ce moment précis, alors que le drame est imminent, que la vérité éclate enfin. Le secret est révélé. Le point crucial, le voici. Claude apprend que ce garçon qu'il a tourmenté pendant des années, cet enfant qu'il méprisait, est en réalité son propre fils, le sang de son sang. Le choc est d'une violence inouïe. Tout l'édifice de haine qu'il avait bâti pendant des années, pierre par pierre, sur le fondement d'un mensonge, s'effondre en un instant. Incapable de faire face à l'énormité de sa faute, il s'évanouit dans la nature, disparaissant sans laisser de traces. Cette citation résume vraiment l'essence tragique du roman. Le refus d'une société d'accepter un amour sincère, simplement parce qu'il ne rentre pas dans les bonnes cases, a créé une onde de choc dévastatrice qui s'est répercutée sur 2 générations. Et on termine sur cette question. L'histoire d'Anne-Claire, d'Idriss et de Claude illustre de manière foudroyante comment le poids des préjugés et des secrets de famille peut non seulement briser des vies, mais aussi se transmettre comme un poison, anéantissant tout sur son passage. C'est une réflexion puissante sur le prix du silence et des apparences. L'auteur possède une voix unique, un style à la fois flamboyant et parfaitement contrôlé, qui marque immédiatement l'esprit du lecteur. Si cette histoire vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez sur le site amazon.fr, cherchez Au phare d'Albion et commandez votre exemplaire. Merci de votre soutien.